militarisé. Moi, je lance un appel de paix avec les Israéliens. Et j'irai même plus loin. Je dirais que Israël est une chance pour le monde arabe. Oui, c'est une chance. C'est un peuple cousin. On est liés, on ne peut pas, arabes, juifs, musulmans, il y a beaucoup de composantes dans notre culture, un fond commun. Hein? Et je ne parle pas d'Abraham, je parle même de la vie courante, de notre nourriture, de nos coutumes. Et Israël a une technologie de pointe dans tous les domaines. Alors, qu'il y ait de grands hommes en Israël qui disent basta, on arrête la guerre, on n'exige plus des Palestiniens des concessions et on fait une coopération. Une coopération, ce monde arabe a besoin d'Israël comme Israël a besoin du monde arabe. Ou pourquoi Israël s'entête à refuser la création d'un État à côté? Moi, je irai même plus loin. Et je l'ai dit dans ce que j'ai écrit il y a 3 ans, les propositions au gouvernement syrien. J'ai dit, tout Syrien, qu'il soit chrétien, musulman, juif, a le droit d'être président de la Syrie. Et moi, j'invite, moi qui suis d'origine syrienne, j'invite tous les juifs syriens et à rentrer en Syrie. Oui, il faut une paix. L'État religieux aujourd'hui que revendique Israël, la judaïté d'Israël, c'est du Moyen-Âge. Comment un pays avec une technologie de pointe si développée, si moderne, s'attache encore à des idées d'intégristes? Dites-moi quelle est la différence entre les intégristes musulmans et les intégristes juifs aujourd'hui? Aucune. Ils ont tous la même pratique. Qui a assassiné Isaac Rabin? Qui? C'est bien un intégriste juif d'Israël. Vous voyez? L'avenir du monde arabo-musulman et d'Israël est lié. C'est lié. Ces deux, il faut arrêter la guerre. Il faut qu'Israël arrête ce triomphalisme et revienne. Et j'invite, moi, les autres pays arabes à autoriser tout juif, égyptien, marocain, tunisien à revenir. Où est le problème? L'État, la citoyenneté, c'est ça la République en France. On est de différentes religions, mais on croit à des idéaux républicains. Hein? Et là, je regrette justement que dans la nouvelle constitution tunisienne, il est dit qu'un juif ne peut pas être président. Vous voyez? Alors c'est ça le printemps arabe. On parle de citoyenneté, de modernité, mais non. Vous savez, je vous dirai, je terminerai par ça. J'étais à Alep il y a peut-être une dizaine d'années, un peu plus. Et un bruit a couru dans la ville. On les a vus, on les a vus. À l'époque, il y avait une ouverture vis-à-vis d'Israël. Alors j'étais dans le petit souk de Qasr al-Harabi, près de mon vieux quartier, le quartier de ma grand-mère, où on avait des voisins juifs, et je les salue s'ils m'entendent. Et je les rassure que nous, on n'a rien contre les juifs. Et vivement que les prières, les psaumes de David soient rechantés dans la synagogue, la grande synagogue d'Alep. Je continue mon histoire. On les a vus arriver, on les a vus arriver. Je dis, mais qui? Elle dit, il y a eu 2 rabbins qu'on a vus à l'aéroport d'Alep. Ça y est, ça va être la paix. Mais vous vous rendez compte, si les juifs syriens alepins revenaient, mais vous savez, Alep est une ville commerciale et industrielle, mais les gens étaient fous de joie. Je vous jure, les gens étaient fous de joie qu'ils avaient vu 2 rabbins débarquer à l'aéroport d'Alep et que sans doute ça va être la paix. Vous voyez? Malheureusement, c'était une fausse rumeur. Hein? Et c'était pas de rabbin, voyez-vous? Mais rien que ce sentiment de joie montre que
les négociations de paix, ça doit être entre les peuples. Et pas avec Kerry ou sans Kerry ou les grandes puissances négocier, faire un échange de territoire, tout ça. Aucun peuple qui a une dignité, un amour propre, ne peut l'accepter. Si vous êtes plus fort, c'est là où vous devez être généreux, parce que vous êtes plus fort. Aujourd'hui, Israël est plus fort. Si Israël continue à jouer ce jeu de force, vous savez, il y a un grand risque qu'il soit détruit. Les Arabes et les musulmans ne peuvent rester, comme je vous ai dit, dans cet état de faiblesse. Aujourd'hui, c'est Gaza. Demain, ça va être la Cisjordanie. Après-demain, ça va être la Jordanie. Après-demain, ça va être Damas. Ça va être le Sinaï. On est parti pour des guerres de 100 ans. Un appel à tous les Israéliens et les Juifs de bonne volonté. Il faut trouver une solution pacifique, juste. Et le monde arabe sera ouvert non seulement aux Israéliens, à tous les Juifs du monde. On ne peut pas effacer une histoire de plusieurs siècles. Juifs, arabes, sémites ont coexisté bien avant la naissance du Christ dans cette région. Vous ne pouvez pas, en 60 ans d'histoire d'Israël, effacer tout cela. Effacer tout cela, voyez-vous. Et puisque ça me tient à cœur, moi, je rêve, vous allez me dire, ce Bassam Tahan, c'est un rêveur, il raconte n'importe quoi, antisémite. Vous savez, les grandes choses sont nées d'un rêve, on a le droit de rêver. Il y a sûrement le peuple israélien n'est pas derrière cette extrême droite qui gouverne, ni les intégristes. Il y a des forces de gauche, il y a même des gens très croyants et qui aimeraient honnêtement refumer le narguilé devant la citadelle d'Alep ou devant la mosquée des Omeyyades, remanger les bons farcis, faire vivre avec les Syriens. Les Juifs marocains peuvent rentrer. Une partie de l'âme de ce monde arabo-musulman, ce sont ces minorités. Et cette coexistence qu'on a connue dans l'histoire est exemplaire. Qu'elle soit en Andalousie, qu'elle soit au Maroc, qu'elle soit... C'est dommage. La création d'Israël s'est faite dans la violence. Est venu le temps, justement, d'effacer cette violence et de légitimer son existence par la justice. Info Libre, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci. Merci à vous, Bassam Tahan.